Chucky apparut pour la première fois sur nos écrans en 1989, à travers le film jeu d'enfant de Tom Holland. Dans celui-ci, nous pouvons voir une poupée offerte à un enfant, qui a une particularité. C'est en réalité une poupée vivante qui peut parler, bouger et même tuer. Par la suite, Chucky est apparu dans plusieurs films et est aujourd'hui célèbre dans l'industrie du cinéma d'horreur. Mais saviez-vous que l'histoire de Chucky est inspirée d'une histoire vraie? L'histoire commence en 1896, dans la maison de la famille Otto. C'était une famille aisée, le père était médecin. L'énorme maison se situait en Floride et de nombreux employés travaillaient quotidiennement dans celle-ci. Une jeune femme a été embauchée pour s'occuper du fils de la famille âgé de 6 ans, qui s'appelait Robert Eugène, mais, un jour en 1906, Madame Otto vit cette femme pratiquer des actes de magie noire dans la cour de la maison et la renvoya immédiatement. Avant de partir, la femme donna une poupée d'1 mètre de haut à Robert. Cette poupée était en paille et faite avec du tissu. Ses cheveux semblaient d'origine humaine. Robert et sa poupée étaient inséparables, il l'emmenait partout avec lui. Il donna même son nom à la poupée et voulait que tout le monde l'appelait par son deuxième prénom qui était Eugène, car Robert était le prénom de la poupée dorénavant. Un jour, la mère surprit une conversation entre Eugène et sa poupée. L'enfant parlait avec sa voix habituelle mais les réponses étaient bien plus graves. Elle supposa que l'enfant modifiait sa voix mais les conversations se répétirent à plusieurs reprises et la mère se sentait de plus en plus mal à l'aise. Le comportement de l'enfant changea du jour au lendemain. Il était beaucoup plus agité qu'auparavant et se mit en dessous de la poupée en dominé. Un jour, la mère vit l'enfant blotti dans un coin de la pièce, pendant que la poupée était assise sur une chaise en dominant. Toute sa famille et les domestiques finirent par être effrayés par la situation. Le garçon faisait de plus en plus de cauchemars la nuit et se réveillait en hurlant. Un soir, un horrible vacarme s'entendait de la chambre d'Eugène. Ses parents s'y précipitèrent et voient la chambre en désordre avec les meubles renversés. L'enfant fixait Robert d'un air horrifié et dit que c'était Robert et non lui en voyant ses parents dans la chambre. Parfois, les domestiques retrouvaient des jouets d'Eugène mutilés dans la maison. Les promeneurs qui passaient devant la maison disaient que la poupée se déplaçait de fenêtre en fenêtre. Certains des invités rapportaient que la poupée clignait des yeux et qu'elle les regardait. Sur recommandation, les parents confisquèrent la poupée et la placèrent dans une boîte dans le grenier. Quelques années plus tard, Eugène était devenu peintre et épousa Anne. À la mort de son père, Eugène retourna dans le manoir de son enfance songeant installer un atelier. Il découvrit la poupée qu'il avait presque oubliée dans la boîte qui semblait l'attendre. Sa passion ressurgit pour la poupée. Il décida même de lui aménager une chambre qu'il décora avec de petits meubles pour lui. Eugène devenait brutal. Il frappait les meubles, brisait les objets. Le mariage avec Anne se détériorait. Sa femme commençait à se douter de sa santé mentale. Robert se remanifestait comme auparavant avec des déplacements, des cris, des rires maléfiques. En 1970, Eugène tomba gravement malade. Il préférait passer du temps avec sa poupée plutôt qu'avec sa femme. En 1974, Eugène mourut dans une chambre, la poupée près de lui. Anne en eut le cœur brisé. Elle vendit par la suite la maison pour aller près de sa famille. Elle laissa Robert dans la maison sous des boîtes. La famille qui suivit découvrit rapidement Robert. Il courut même derrière une petite fille pour l'attaquer. La maison d'Eugène fut transformée en mini-restaurant et fréquemment, les portes s'ouvriraient et se refermeraient toutes seules. Le fantôme d'une femme, peut-être de Anne, entrait les lieux et se montrerait dans les escaliers du grenier. Aujourd'hui, la poupée est exposée dans un musée dans une vitrine où les visiteurs pourraient la voir en toute liberté. Mais, la poupée agit toujours de façon maléfique et agirait sur les personnes qui lui manquent de respect. Il faudrait lui demander poliment si on peut le prendre en photo. S'il bouge la tête sur le côté, nous pouvons la prendre en toute sécurité. Mais s'il ne répond pas, Robert donnerait une malédiction sur la personne. Des lettres tout autour de la poupée supplient Robert de lever la malédiction. Un conseil, ne manquez pas de respect à Robert.